Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes au sommaire. Santé en danger. Notre première invitée est une lanceuse d'alerte contre un médicament, la Dépakine. Le médicament édité par les laboratoires Sanofi dont les effets secondaires sont tératogènes, autrement dit dangereux pour les fœtus car il provoque des malformations. Victime de la Dépakine, Marine Martin se bat et elle vient témoigner. L'actualité, c'est 2 fois le chômage aujourd'hui avec la publication à l'instant des derniers chiffres du quinquennat. Ils sont mauvais, plus 43 000 chômeurs en plus au mois de mars, et puis un bras de fer incroyable cet après-midi entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen autour du sort de l'usine Whirlpool d'Amiens dont les salariés risquent d'être licenciés. Qu'entendent faire ces 2 candidats à la présidentielle contre le chômage de masse? Malheureuse exception française, on en débattra et vous retrouverez dans la 3e partie de l'émission bien sûr messieurs Saltiel et Sardier à propos des selfies de Barack Obama et du tourisme en Corée du Nord. Bonsoir Nadia. Bonsoir Elisabeth. Arnaud Le Parmentier, Bonsoir, quel bonheur de vous Elisabeth. retrouver. Vous allez bien? Oui, j'étais en Corée du Nord, je faisais du tourisme. Bien sûr. Marine Martin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes une lanceuse d'alerte, mais vous êtes aussi une femme malade de ce point de vue-là, puisque vous souffrez d'épilepsie, d'où la prise de ce fameux médicament contre lequel vous luttez, la Dépakine, ou plutôt vous luttez contre le fait que le laboratoire qui l'édite, Sanofi, n'ait pas annoncé qu'il était dangereux pour les fœtus, donc pour les femmes enceintes. Malade et combattante, ça rend tout plus compliqué? Oui, toujours. Ouais. Oui, c'est parce que vous circulez partout et que vous risquez d'avoir des crises à tout moment. Voilà, tout à fait. Effectivement, ce combat, je le mène maintenant depuis 6 ans et c'est vrai que alerter, mobiliser aussi les autres familles de victimes, c'est très lourd au quotidien. Alors, on va en parler avec vous, mais d'abord votre portrait, votre empreinte digitale, comme on dit, réalisée par Marc-Antoine de Parette. Regardez. En tapant Marine Martin sur Internet, on découvre de nombreux articles vous présentant comme une lanceuse d'alerte. Dans tous les titres, ce même nom mystérieux, Dépakine, celui d'un médicament devenu un scandale de santé publique. Depuis votre enfance, vous souffrez d'épilepsie, des convulsions violentes, imprévisibles, qui vous contraignent à un traitement fatigant. Matin et soir, vous absorbez un médicament appelé Dépakine, distribué aujourd'hui par le laboratoire Sanofi. Malgré cette maladie, vous menez une vie normale, un mari, 2 enfants. Mais Nathan, votre cadet né en 2002, semble se développer lentement. À 3 ans, il est diagnostiqué handicapé à 80%. Vous l'emmenez consulter de nombreux spécialistes, jusqu'au jour où vous découvrez le site internet du CRAT, le centre de référence sur les agents tératogènes, les médicaments dangereux pendant la grossesse. Parmi les molécules référencées qui provoquent des malformations chez l'enfant à naître, l'acide valproïque, c'est justement le principe actif de la Dépakine. Pourtant, à aucun moment vous n'avez été prévenu des risques que vous encouriez en poursuivant le traitement pendant la grossesse. Des risques dont les conséquences sur vos enfants vous font culpabiliser. Votre fils, âgé aujourd'hui de 15 ans, dépend d'une aide de vie scolaire. Vu que les tendons, par exemple, du coup, font un peu n'importe quoi et ça empêche de bien écrire, du coup, je suis obligée d'écrire à l'ordinateur si je veux que mon écriture soit correcte et lisible. Depuis votre découverte, vous remuez ciel et terre pour alerter l'opinion publique. En 2011, vous fondez votre association l'APSAC qui a déjà recensé 3640 victimes. Et l'année suivante, vous portez l'affaire devant les tribunaux. Depuis, vous avez obtenu des victoires que vous relayez sur le compte Twitter de l'association. La mise en place l'été dernier d'un fonds d'indemnisation d'aide aux victimes et celle d'un nouveau logo sur le packaging de la Dépakine. Mais à lire ce courrier de Sanofi reçu en début de mois, on s'aperçoit que votre combat est encore long. Marine Martin, pourrez-vous un jour obtenir réparation de ce que vous avez subi ? Est-ce qu'une réparation sera jamais à la hauteur de tous les préjudices, Marine Martin ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Jamais rien ne rachètera la santé de nos enfants. Donc voilà. Mais je pense que ce combat, il est quand même important à faire pour que les responsables soient clairement identifiés et soient condamnés, quelle que soit l'échéance. Le responsable, c'est le laboratoire. Quand vous avez découvert en 2009 que vos 2 enfants étaient malades à cause d'un médicament que vous prenez depuis que vous avez l'âge de 10 ans pour que vous puissiez continuer à vivre. Qu'est-ce que vous avez ressenti? De la révolte, de la culpabilité vis-à-vis d'eux? Qu'est-ce qui vous a D'abord traversé? de la colère et de l'incrédulité. Comment ça se fait? Comment on a pu me mentir? Pourquoi ça n'est pas marqué Qui dans vous la a menti? Les médecins? Les médecins, pour moi les autorités sanitaires et le laboratoire, bien sûr. C'est lui le responsable de son produit. C'était à lui de le spécifier dans la notice. Il le savait depuis quand? Sanofi sait depuis combien de temps que cette molécule, le valproate de sodium, qui est dans le Dépakine, cause toutes ces malformations? Depuis toujours. Depuis 1970.
1967, date de commercialisation du médicament, ils savaient dès le départ que c'était toxique pour l'animal, pour le fœtus animal. Donc ils savaient par la suite, très tôt, les médecins ont alerté sur la dangerosité puisqu'ils ont signalé des cas. L'autisme, on s'aperçoit dans les données de pharmacovigilance que j'ai pu récupérer qu'ils le savent depuis les années 80. Comment se fait-il qu'il faille se battre au niveau européen, comme je l'ai fait avec mes homologues anglaises en 2014, pour obtenir le changement de la notice? Mais vous, quand vous découvrez ça, vous allez voir vos médecins, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, on savait madame, mais on n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à vous? Alors, au moment où j'ai découvert, j'ai imprimé le document du CRAT et je suis allée voir la pédiatre qui suivait mon fils, qui le prenait en charge. Et là, elle m'a dit, je connaissais l'aspect malformatif, mais pas l'atteinte neurologique. Ah oui, elle le connaissait, mais elle ne vous l'avait pas dit. Non, mais parce qu'elle n'avait même pas fait le rapprochement entre la malformation de mon fils et la prise du médicament, alors qu'elle savait que j'étais traitée par Dépakine. Elle-même, en toute sincérité, n'avait pas fait le rapprochement entre les deux. Et votre médecin qui traitait votre épilepsie ne vous a jamais dit il ne faut pas prendre, c'est dangereux? Non, mais parce que lui non plus pensait que c'était quantité négligeable et qu'en prenant de l'acide folique, je me préservais du risque majeur qui était décrit, c'est-à-dire le spina bifida, malformation de la colonne vertébrale. Donc on me disait, prenez de la vitamine et vous n'aurez pas cette malformation-là. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre que Sanofi vous a envoyée et qui ne vous laisse pas forcément espérer quelque chose de formidable au niveau des compensations et des... Aujourd'hui, Sanofi, qu'est-ce qu'ils disent? Ils rejettent la faute sur l'État en disant « l'État m'a donné l'autorisation de commercialisation du médicament, donc c'est pas de ma faute. » dit l'État? Et l'État ne dit pas grand-chose. Il dit oui, nous sommes coupables. Alors, il y a eu un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qu'on avait réclamé, qui est sorti en février 2016, qui dit qu'il y a une inertie du laboratoire et des pouvoirs publics. C'est pas assez inertie. C'est la faute à pas de chance. Ils ont été un peu lents. Moi, c'est pas suffisant. J'avoue que je m'étonne que le ministère de la Santé n'ait pas été plus vindicatif à l'égard du laboratoire. Oui, parce que vous vous souvenez du Mediator et du Distilben, non? Bien sûr, oui, tout à fait. Irène Frachon a préfacé votre témoignage. Elle reste un exemple pour moi. C'est quand je l'ai vue à la télé en 2011 que j'ai eu envie de partir dans ce combat aussi. Mais pour une femme qui veut avoir des enfants et qui est épileptique, est-ce qu'il y a une autre solution que le Dépakine? Est-ce qu'on peut arrêter un traitement ou est-ce que c'est voué à ne pas pouvoir avoir d'enfants ou à s'exposer très fortement? Alors oui et non, ça dépend des cas. Il y a des formes d'épilepsie de type absence où la mère ne va pas être en danger et dans ce cas-là, on peut envisager un arrêt du traitement. C'était possible pour vous? Non, pour moi, ça n'est pas possible. Vous êtes obligé d'être sous traitement tout le temps. Tout à fait. Et il n'y a pas de médicament anti-épileptique qui ne soit pas toxique pour le bébé. Qui n'est pas cette fameuse molécule. Il y a d'autres médicaments, mais ils sont aussi toxiques. Donc vous en déduisez quoi? Qu'il fallait prendre le risque? On ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, moi, je considère que je ne peux pas avoir d'enfant parce que je suis obligée d'être traitée et que ces médicaments sont extrêmement toxiques. Ce sont des neuroleptiques. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? J'aurais adopté. Et vous dites vos enfants vous entendent? Oui, tout à fait. Je l'assume entièrement. Ou j'aurais fait peut-être appel à une mère porteuse, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais avoir un troisième enfant. J'ai fait le deuil de ce troisième enfant parce que je ne peux pas arrêter. Et ces enfants, qu'est-ce qu'ils disaient? Est-ce qu'ils sont en colère? Oui, ils sont en colère parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont une existence qui n'est pas toujours facile. Ils sont obligés de se battre, ils sont très courageux, je les admire énormément. Mais voilà. Ils vous encouragent, vous, à continuer à militer? Oui, ils sont fiers, je pense, de leur maman. Après, l'APESAC et mon association prend beaucoup trop de place un peu dans ma vie. Ça les enferme pas dans leur maladie? On peut dire, si vous faites de toute votre vie un combat, est-ce que finalement, ils ne vont pas eux aussi n'être tournés que sur un combat alors qu'ils ont leur vie à... Non, j'essaye de ne pas trop les embêter avec ça. Je ne leur demande rien par rapport à ça, en tout cas pas de prendre le relais ou quoi que ce soit. Moi, je pense que c'était, en tant que citoyenne, je ne pouvais pas me taire. Il fallait absolument que j'alerte les autres mamans. Après, si ma fille, ça ne l'intéresse pas et si elle ne prend pas le relais, ce sera son choix. Ça ne me pose pas de problème. C'est un combat mondial, Nadia, absolument, contre la Dépakine. Oui, parce que la Dépakine est prescrite dans plus de 100 pays sur tout le continent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas du tout au même stade dans ces pays-là qu'en France. Il y a moins de données, il y a moins d'informations. En Suisse, par exemple, il n'existe aucun registre des prescriptions, donc on ne peut même pas savoir combien de bébés ont été exposés à la Dépakine. En Algérie, il y a un gros problème également. La Dépakine ne fait l'objet d'aucune note de l'ordre des pharmaciens. Et en Belgique, il n'y a rien qui a bougé. Il y a quelques familles qui ont commencé à porter plainte, mais on n'est pas du tout au stade de la réparation. Est-ce que vous êtes en contact avec ces familles-là? Mon amie belge, Nathalie Ramdonk, a d'abord commencé avec moi et puis je lui ai dit au bout d'un moment, il faut que tu crées ton association en Belgique parce qu'il faut que tu travailles avec tes instances de santé. Chaque pays est différent. Donc ça y est, elle a créé son association. J'aide mon homologue également suisse à créer son association. Je suis en contact avec l'Allemagne. Ça y est, j'ai trouvé C'est pas européen. Moi, je crois qu'il y avait une agence européenne du médicament. C'est pas décidé au niveau européen.
Le problème, c'est que l'Agence européenne du médicament a fait effectivement bouger un petit peu les choses en 2013-2014 parce que la Grande-Bretagne et mes homologues anglaises avaient demandé cette réévaluation, mais on ne peut pas dire que ce soit suffisant. Voilà, aujourd'hui, on s'aperçoit que quand il n'y a pas d'association de patients, comme en Espagne, en Italie, personne n'est informé. Le protocole, qui est aujourd'hui un protocole européen, n'est pas mis en place. Donc, c'est quoi? C'est la pression des patients qui fait changer les choses? Oui. Au prix de cette fatigue immense qui est la vôtre. Oui. Marine Martin, il y a eu combien d'enfants d'épakine et il y a eu combien de fœtus qui ne sont pas arrivés à terme à cause du médicament? Parce qu'on parle en volume de milliers de personnes concernées. C'est environ 30 à 40% d'enfants qui... Depuis 40 ans, hein. Oui, qui n'ont pas vu le jour parce que, quelquefois, heureusement, on s'aperçoit que la malformation est trop grave et on fait une interruption médicale de grossesse. Mais c'est gigantesque. Mais voilà, sinon, les enfants naissent avec des malformations. Certains ne survivent que quelques jours parce que les malformations cardiaques ne sont pas toujours opérables. Voilà. Donc, moi, je trouve ça criminel. Sanofi, c'est 100 milliards de capitalisation boursière. Vous êtes, une sorte d'Erin Brockovich contemporaine avec vos camarades et votre association. Vous avez pensé que vous allez pouvoir les faire plier et reconnaître leurs fautes? Et peut-être écrire même un peu plus gros ce fameux logo là sur la dépakine. Oui, j'ai imposé normalement qu'il doit faire minimum 1 cm. Il n'est pas bien gros. Voilà, parce que je savais que pour l'alcool, je le vois en noir et blanc et sur 1 mm. Donc voilà, j'ai imposé au minimum une taille. Mais c'est vrai que j'espère que effectivement les choses vont avancer en France, que le laboratoire va assumer et que effectivement on a demandé à nouveau une réévaluation des mises en place européennes parce que ça ne suffit pas aujourd'hui. Les médecins continuent à majoritairement le prescrire, donc il faut... Les médecins continuent ? Oui. Merci Marine Martin. Dépakine, le scandale, votre témoignage avec une préface vigoureuse, comme toujours d'ailleurs, par Irène Frachon, qui avait révélé le scandale du médiateur des laboratoires Servier. Merci d'être venue sur le plateau de 28 minutes et on